Comment acheter un bien immobilier en solitaire? Alors, c'est une question qui revient bien évidemment, que ce soit dans les dialogues, que ce soit dans les communications. Comment acheter quand je suis seul? Comment réussir à convaincre le marque là? Comment réussir à convaincre l'agent immobilier devant plusieurs personnes? Comment puis-je être sélectionné? Alors, c'est une thématique que nous allons discuter dans cette nouvelle vidéo pour essayer d'encourager tous ceux-là qui veulent se lancer seuls. Alors, si cela vous intéresse, je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve juste après le générique. Bonjour ou bonsoir en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Oui, moi c'est Franck de la chaîne Immo Investor en Allemagne. Alors sur cette chaîne nous parlons des thématiques immobilières, l'investissement immobilier et surtout nous accompagnons tous ceux-là qui veulent se lancer dans l'immobilier. Cela veut dire si vous voulez des financements, vous pouvez nous contacter. On se fait un plaisir de vous obtenir des financements. Si vous voulez de l'expertise immobilière d'un bien immobilier, vous pouvez bien évidemment également nous contacter. On vous accompagne dans l'expertise immobilière et surtout même dans la négociation des prix des biens immobiliers. Alors si vous avez cherché un bien, vous n'avez pas trouvé de bien, on a aussi également des partenaires qui vendent des biens. On se fera un plaisir de vous présenter les différents biens de ces partenaires-là. Alors ceci dit, vous n'avez plus de raison pour douter. Alors ici, vous avez également des risques liés à l'investissement immobilier que nous partageons avec vous. Alors abonnez-vous sur la chaîne et partagez à tout cela que ça peut aider. Comme on le dit, l'information reste et demeure la clé. Alors pour entrer dans le vif du sujet, il s'agit ici pour toutes ces personnes-là qui veulent acheter des biens immobiliers en solitaire. Car comme on va le dire, en solitaire, vous n'avez pas seulement les risques, mais vous avez aussi les avantages que c'est vous qui négociez le prix et le prix est parfois bas et le prix est parfois un prix qui est égal nul autre. Parce qu'on va le dire, ces prix sont souvent des prix, si vous avez la chance, c'est des prix que vous ne trouvez pas chez le voisin. Alors il est important de savoir que c'est possible de se lancer seul, c'est possible d'acheter des biens immobiliers seul et des biens rentables. Parce qu'il faut le dire, quand on achète seul et que c'est des biens off-market, parce que les off-market c'est les biens que vous n'avez pas par exemple sur les plateformes. Pour tous ceux-là qui parcourent parfois des journaux, vous avez les journaux où parfois on ne met pas le prix du bien en question, ou bien le prix du bien en question, il n'y a pas de photo. Vous appelez, vous contactez le propriétaire, vous entrez en contact avec le propriétaire et vous négociez un termine. Ça veut dire il vous propose un termine, vous acceptez. Il est important de savoir qu'à ce termine, il y a plusieurs personnes qui ont aussi acheté. Vous n'êtes pas la seule personne, ça veut dire vous arrivez le jour du rendez-vous, il y a parfois 4, 5, 6 personnes. Alors comment faire pour que la personne là même qu'on va dire c'est à toi que je vais donner mon bien immobilier, ou bien que ce soit sur Immoscout, que vous avez plusieurs marques là et vous avez plusieurs biens immobiliers bien évidemment. Vous trouvez un bien, ça vous intéresse bien, vous êtes intéressé, mais vous voulez aussi être celui-là qui est sélectionné. Alors c'est de ça que nous allons parler bien évidemment. Alors il est important de savoir que dans la négociation, c'est une négociation entre personnes. Il est important de savoir que vous partez négocier un bien et vous devez être, on va le dire, de manière correcte. Parce que il faut le dire ici, on va le dire, ce n'est pas, l'argent ne se voit pas sur la personne, mais ici il est important de signaler que l'argent se ressent sur la personne. Parce que quand on vous voit, il est important de savoir que la personne, vous devez laisser paraître que la personne qui est devant est une personne qui est assez aisée, qui est une personne qui est à l'aise, qui ne souffre de rien. Alors quand on va le dire, d'autres personnes vont dire que mais bon, la vie ne fait pas le moine. Mais il faut le dire, ici la vie ça fait le moine. Dans le bien immobilier, ça fait le moine. Alors, il est important d'être reflect, ça veut dire d'être bien vêtu, d'être soigné, on va le dire ainsi. Parce que ça donne l'impression à celui-là, à votre vis-à-vis, que ce soit le marque là, que ce soit le propriétaire immobilier. Quand il voit une personne en face de lui qui est bien vêtue, une personne qui est sur ses bottes, ça veut dire la personne est sûr de ses capacités. Cela montre que cette personne a aussi du potentiel.
Et il va le dire, il va le faire, il va falloir aussi signaler cela. Il s'agit aussi du véhicule. J'aime bien le dire, quand quelqu'un qui conduit la Twingo, au prime abord, on n'a pas la même valeur que quelqu'un qui conduit une Mercedes GLE. Parce que là, il ne faut pas comprendre. Parce que tu gagnes une Twingo là, l'autre gars, sa GLE. C'est clair que s'il faut faire un choix, de prime abord, on va prendre d'abord celui qui a la Mercedes. C'est bon. Sa voiture laisse paraître que ce n'est pas un bien immobilier de telle ou telle valeur qui va l'empêcher d'acheter, quoi. Alors, cela entre en question pour ces personnes-là qui n'ont pas, par exemple, on va le dire, des grandes voitures. Parce que j'aime bien le dire, quand tu n'as pas une voiture qui impose du respect, il est important de garer à distance. Il est important de garer 5 minutes de marche. Après, vous sortez, vous marchez. Parce que de prime abord, on ne va pas voir forcément votre voiture. Vous n'aurez pas. On appelle ça l'effort ou un taille. Donc, on ne va pas vous juger en fonction de votre voiture parce qu'il n'aurait pas l'occasion de voir votre voiture. Ici, il est important de savoir que cela entre aussi en jeu. Donc, si vous avez une voiture qui n'impose pas forcément du respect, qui est simple, comme on va le dire, moi j'ai conduit des voitures simples. Alors, moi, je garais 5 minutes à pied et après, je marche. C'est simple. J'aurai l'occasion de mettre là. Si j'ai recouvert une photo de mettre la voiture que je conduisais. Alors quand j'avais ça, c'était une Peugeot 307. Alors quand j'avais ça, c'est une petite anecdote comme ça. Quand j'avais ça, je garais 5 minutes avant. Je marche, j'arrive, je course avec le propriétaire ou bien avec le vendeur. Alors il ne connaît pas ma voiture, il ne connaît pas avec quelle voiture je suis venu. Il peut juste penser, s'imaginer, mais sans toutefois avoir vu. Parce que là, dès qu'il a vu, il peut forcément soit me négliger de manière indirecte parce qu'il va voir ma voiture, il va dire qu'il vient aussi seulement comme ça. Donc ici, il est important de savoir que ça entre en jeu. Mais si vous avez une Mercedes, une GLE et une grosse voiture, alors vous venez garer juste pour montrer, ça veut dire là maintenant vous faites ce qu'on appelle du show-off. C'est-à-dire que le vendeur doit pouvoir voir votre voiture. Ça laisse aussi une impression et ça vous donne des plus. Parce que là, c'est aussi important de signaler que là, vous avez des plus. Alors, ayant parlé des thématiques de voiture, il est important de signaler également que dès lors que vous êtes là, il faut surtout enlever la barrière linguistique. La barrière linguistique veut dire, vous ne parlez pas allemand, ça se voit. Nous, on a l'avantage, étant noirs, de nos couleurs de peau, on va dire qu'on n'est pas allemand. Ici, il est important de savoir que bon, vous n'êtes pas allemand, ça veut dire que vous n'êtes pas né en Allemagne. Ou bien l'allemand, ce n'est pas votre langue natale, quoi. Ça veut dire exprimez-vous de telle sorte qu'on puisse cerner le message, qu'on puisse cerner ce que vous voulez transmettre. C'est le plus important dans la négociation. Parce que dès lors que votre vis-à-vis réussit à comprendre ce que vous voulez transmettre, c'est le plus important. Donc n'ayez pas honte, ne dites pas que s'il parle trop, il va dire que mon allemand, j'ai dit chabe, ou bien j'ai dit ça. Non, il est important de juste faire transmettre le message que vous voulez transmettre. Dès lors que le message est transmis, c'est le plus important. Donc, restez ouvert, restez dans le dialogue. Il est important de dialoguer avec le vendeur. Il est important de dialoguer, que ce soit avec l'agent immobilier, car ici, il s'agit d'une conversation. C'est dans la conversation que si vous êtes avec le vendeur en question, vous pourrez cerner pourquoi il veut vendre. Vous pouvez cerner pourquoi, qu'est-ce qui tient à cœur au vendeur. Parce qu'il y a certains vendeurs qui veulent parfois vendre à des familles. Alors si vous avez cette impression qu'il est un peu le genre, il est familier, il est un peu le genre qui aime les familles, vous faites entrer votre famille en jeu. Ça veut dire, vous voulez acheter par exemple, car vous voulez que votre famille ait un bien immobilier, vous voulez par exemple que votre famille se sente à l'aise dans une maison. Alors là, vous pouvez aussi toucher le vendeur par les émotions. Il est important de savoir aussi, dès que le vendeur est touché par les émotions, vous avez un plus par rapport aux autres, parce qu'il faut le dire, le vendeur ne va pas forcément vendre parce que celui-là a l'argent, mais il va vendre parce qu'il a l'argent et il m'a aussi touché par mes émotions. Ça veut dire qu'il m'a convaincu et je suis plus à l'aise à lui donner ma maison parce que là, je sens que j'ai donné ma maison à une personne qui va mieux s'occuper de cette maison-là. Parce que il y a aussi ce côté émotif là qui entre en jeu dans l'immobilier. C'est important de pouvoir mettre cela en exergue. Alors c'est pour encourager tous ceux-là qui veulent se lancer de manière solitaire à se lancer et surtout à dialoguer car vous avez l'atout que vous êtes étranger, vous êtes dans un pays où il y a l'opportunité.
Alors exprimez-vous et allez vous lancer dans l'immobilier, allez surtout dialoguer, n'ayant pas peur, comme on le dit. Vous avez l'avantage, ça veut dire que si il y a par exemple 2 candidats, que les 2 ont par exemple le fort financier, comme on va le dire, vous avez par exemple le Tuzag de votre banque, vous 2 vous avez le Tuzag bien évidemment, alors il est important que vous qui voulez passer devant votre vendeur, ou bien devant votre vis-à-vis, vous venez avec par exemple le côté émotif, c'est-à-dire vous touchez le vendeur dans son côté émotif. Alors dès lors qu'il a touché sur ce côté émotif, il pourra vous céder son bien immobilier. Ceci, c'est quelques astuces que nous utilisons ou bien que nous donnons à ces personnes-là que nous accompagnons dans la négociation pour pouvoir toucher les vendeurs, pour pouvoir toucher les propriétaires. Il y a plusieurs astuces, alors c'est ces astuces-là que nous avons voulu partager avec vous pour vous aider dans la négociation de vos biens immobiliers. Car ici, il est important de savoir que vous pouvez également négocier et diminuer même les prix immobiliers. Ça veut dire que s'il vend à 200 000, il est important de savoir que vous pouvez négocier. Et comment ça se négocie, c'est des vidéos que nous aurons à faire. Comment négocier un bien immobilier, c'est dans les prochaines vidéos. Alors, on dit que c'était franc jusque-là. Portez-vous bien. Bye bye.